Qu'est-ce que j'aime voir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Je crois que derrière toute grande réalisation, il y a la passion. La passion. Il y a des travaux qu'on effectue, si on n'est pas passionné, on ne peut pas les faire. Moi, vous pouvez me demander de faire certaines choses, par exemple du bricolage. C'est franchement pas mon truc et je ne suis absolument pas passionné par ça. Et quand mon épouse me dit qu'il faut monter un meuble, c'est limite si je ne pleure pas. C'est pas ma passion. Il y a peut-être une passion qui est la tienne. Il y a forcément une passion qui est la tienne et peut-être que cette passion, tu l'as perdue. Moi, je crois qu'il faut que tu ranimes, que tu ravives cette passion. Même si cette passion elle a été piétinée, bafouée par les aléas de la vie, je t'assure que Dieu peut la raviver, la ressusciter même. Non, il faut que tu sois passionné. C'est ce qui m'interpelle. L'émission que tu vois, ce n'est pas une émission qui est réalisée par Yanis Gauthier. Il y a toute une équipe là, EMCI. Ce qui m'interpelle, c'est de voir chaque membre de cette équipe, chaque personne qui travaille à EMCI au service de Dieu, au préalable. C'est même pas le CV, c'est même pas les compétences académiques qui comptent ou qui prédominent, non. C'est la passion. Si tu veux servir Dieu, si tu veux être vraiment utile au service de Dieu, il faut être passionné. Et je suis tellement reconnaissant de pouvoir travailler avec des gens qui sont passionnés, 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 passionnés par Dieu, passionnés par ce qu'ils font. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas ce que tu fais, tu ne sais même pas où tu vas aller, tu as perdu ta passion. C'est pas normal. Je pense qu'il y a des tueurs de passion. Il y a des tueurs de passion et la vraie différence, c'est une question de choix, de décision, de position. Quand on regarde la Bible, on s'aperçoit que les gens qui ont été des instruments entre les mains de Dieu ont tous, au préalable, mis en avant ce caractère. Ils étaient passionnés par Dieu, passionnés par lui. Et parfois, la passion s'éteint, parfois, la passion, elle est ravivée, parfois, la passion, elle est ballottée de ci, de là. Et je veux te montrer qu'il faut faire attention aux tueurs de passion. Il faut vraiment faire attention aux tueurs de passion. Mon premier point, c'est une vie sans objectif. Une vie sans objectif peut tuer ta passion. En fait, quand tu perds la passion, tu perds l'objectif, tu perds la vision. Tu te lèves le matin, comme je te l'ai dit, et puis tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Quand tu commences à effectuer quelque chose, un travail, et puis tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus la force, tu n'as plus l'envie, c'est quelque part que ta passion elle est altérée. Il faut absolument que tu puisses renouer avec ta passion pour être efficace, pour être performant, pour te distinguer, pour sortir de l'ordinaire, pour laisser Dieu marquer avec toi ta génération. Il faut impérativement que tu sois renouvelé afin de retrouver ta passion. Tu sais, tu as été créé pour un but. Et le but, il est tellement grand qu'il te dépasse, mais il ne dépasse pas Dieu. Dieu a une grande vision pour toi. Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire avec toi. Et laisse, tu sais, cette passion-là qui t'anime, laisse-la prendre toute sa place. Parce que la passion qui t'anime est collée à la vision que Dieu a pour toi. La passion qui t'anime est collée au don que Dieu t'a donné pour exceller dans un domaine de compétence. La passion qui t'anime n'est pas liée au hasard. C'est pour ça que tu ne peux pas être passionné partout. Mais il y a une passion qui est là dans ton cœur. Moi, très tôt, très jeune, j'avais une passion. Je voulais servir Dieu. Je me souviens, j'étais tellement à l'église, j'attendais que les gens partent à la fin du culte et j'allais derrière le pupitre et je prêchais l'évangile à des chaises vides. J'ai été passionné par Dieu, passionné par la prédication de l'évangile. Ça brûlait en moi, j'étais en feu. Toutes les personnes que je croisais, que je rencontrais dans la rue, au travail, partout, fallait que je leur dise un mot de la part du Seigneur. Fallait que je témoigne de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça brûlait à l'intérieur, ça brûlait.
Et même quand je dormais, je faisais des rêves qui étaient liés à cette passion. La passion était collée à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu était là dans ma vie. Et aujourd'hui, quand je prêche à des jeunes, je leur dis, vous savez, j'ai rêvé ces moments. Je les ai rêvés. Et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Eh bien, chaque jour, j'ai nourri cette passion. Chaque jour, j'ai laissé cette passion prendre toute sa place, me guider, m'animer, me donner la force lorsque j'étais fatigué, l'énergie, l'engouement, le zèle, même lorsque rien n'allait. J'étais debout parce que j'étais passionné. Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un quand il se lève le matin, il est heureux de faire ce qu'il doit faire parce qu'il est passionné par ce qu'il fait. Quelqu'un qui est passionné, il rit en travaillant. C'est pas une contrainte, c'est pas une corvée parce qu'il est passionné. Alors, si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de passion. Si tu as perdu l'objectif, ça veut dire peut-être que la passion est encore là, mais il faut la renouveler. Et puis, il y a quelque chose aussi qui peut tuer ta passion, c'est la surcharge de travail. La surcharge de travail. Quand ton emploi du temps est totalement déséquilibré, quand tu es surchargé, tu as l'impression de ne pas progresser, de ne pas avancer, de travailler en vain. Pourtant, Ecclésiaste 3, il nous est dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un but pour chaque chose, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour lutter, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour tout. Et parfois, toi, tu es tellement spirituel que tu ne prends pas le temps de te reposer. Non, il faut que tu travailles. Il faut te reposer. Parce que si tu es surchargé, tu ne peux pas être productif. Il y a eu des études qui ont démontré que quand on donnait du repos aux employés, ils étaient beaucoup plus performants. Il faut te reposer pour être performant. Il faut te reposer pour te positionner dans la présence de Dieu afin parfois qu'il vienne pour juste redonner un coup de boost là, tu vois, à ta passion. Il faut te reposer. Moi, j'ai des amis qui ont fait des burn-out. Moi, j'ai des amis qui ont fait des burn-out à cause de la surcharge de travail. Ils étaient tellement surchargés. Ils voulaient tellement être performants dans leur domaine de compétences. Ils voulaient tout gérer. Et puis, à un moment donné, ils portaient tellement à bout de bras leur travail qu'ils se sont écroulés. Boum, terminé. Il y a quelque chose qui peut tuer ta passion également. C'est quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit examiner ta vie. Quand tu ne prends pas le temps de faire une introspection à l'intérieur de toi, quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit enlever, ôter tout ce qui est susceptible de tuer ta passion. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'être bien en apparence. C'est comme une maison bien repeinte. Elle est belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est cassé, tout est démoli, tout est détruit. À l'intérieur, il y a tout un tas de choses qui sont susceptibles de les freiner, les stopper, les empêcher de progresser. À l'intérieur, il y a tout un tas de choses qui est susceptible de tuer leur passion. En fait, quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit nettoyer ta vie, quand tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit fasse son œuvre, tu peux être dérouté de ton chemin. Tu peux littéralement bifurquer de l'objectif que tu poursuis. Est-ce que tu as ces moments d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu as ces moments où tu laisses Dieu te montrer tout ce qui lui déplaît, tout ce qui t'empêche de progresser? Est-ce que tu as ces moments où tu dis, Seigneur, voilà ce qu'il y a dans ma vie, je sais que ça ne te glorifie pas. Je sais que ça peut me perdre, ça peut m'empêcher d'aller de l'avant. Est-ce que tu laisses Dieu te parler? Est-ce que tu laisses Dieu travailler dans ta vie? Tu ne peux pas coexister avec des choses qui vont être des freins pour toi, pour ta destinée. Tu dois chaque jour choisir d'être la meilleure version de ta personne. Tu dois exceller dans ton domaine de compétences. Tu dois briller pour le Seigneur. Tu ne dois pas coexister avec des choses qui vont ternir ta vie. C'est pas possible. Ce n'est pas productif. C'est pour ça que constamment, le Seigneur t'invite. Viens, plaide, donne-moi ton péché,
confie-le-moi, repens-toi et avance, avance, poursuis ton objectif. Marche sur ce chemin que j'ai tracé pour toi. Deviens la meilleure version de ta personne. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu sois la meilleure version de toi-même. Quelque chose d'autre qui peut tuer ta passion, c'est quand ton âme n'est pas bien alimentée. Il faut alimenter ton âme avec de bonnes choses. Du combustible divin. Tu m'entends? Du combustible divin que tu vas retrouver dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle te fortifie. La parole de Dieu, elle apporte des choses dans ta vie dont tu as besoin au quotidien. Mais quand tu ne prends pas de nourrir convenablement ton âme, alors ça peut être compliqué pour toi. Alors tu peux faire une intoxication. Avec quoi tu nourris ton âme? La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Je te pose la question, avec quoi tu nourris ton âme? Est-ce que tu passes ton temps à te distraire en regardant des futilités inutiles, des choses qui risquent de te perdre, de t'égarer, de t'influencer d'une mauvaise manière? Avec quoi tu nourris ton âme? Est-ce que tu passes ton temps sur Internet, les réseaux sociaux? Tu crois que tu vas nourrir ta passion en regardant la télévision? Tu crois que tu vas raviver cette passion en allant passer ton temps sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu nourris ton âme? Il faut laisser la parole de Dieu être la nourriture de ton âme, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture qu'il te faut. Tu m'entends? C'est la nourriture qu'il te faut. Et ça, c'est une clé que je veux te donner, parce que c'est une clé que j'ai utilisée, moi. C'est une clé que j'ai utilisée dans ma vie. Pendant 25 ans, je me suis mal alimenté. Pendant 25 ans, je me suis alimenté de films de violence, des choses pas belles. Et tu sais quoi? Je me suis projeté dans des films. Je me suis vu comme des acteurs qui gagnaient leur vie en étant des gangsters. Je nourrissais mon âme avec ça. J'alimentais mon âme au quotidien en regardant parfois les mêmes films 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et je me prenais pour ces gangsters. Résultat, je vivais comme un gangster. Et c'était pas beau. C'était pas beau. J'étais intoxiqué intérieurement. Il n'y avait rien de bon qui ressortait en moi. Rien de beau qui ressortait de ma bouche. Et puis, quand j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, tu sais quoi? Le premier livre que j'ai lu, c'est la Bible. Mais attention. Attention. Quand j'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. En fait, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, c'est peut-être Dieu qui a fait ça. Mais une faim. Il n'y avait rien à faire. Je sortais du travail, je courais, je me retranchais dans ma chambre pour lire la parole de Dieu. J'avais tellement soif de sa parole. Tu sais pourquoi j'avais soif de sa parole? Parce que sa parole apportait quelque chose de tellement bon dans ma vie. En fait, au travers de sa parole, c'est comme si mes centres d'intérêt changeaient. Au travers de sa parole, c'est comme si une nouvelle passion prenait naissance en moi. Au travers de sa parole, c'est comme si Dieu me parlait, Dieu me montrait tout ce qu'il voulait faire dans ma vie. Et parfois, ma femme, quand elle me voyait rentrer du travail, elle est directement dans la chambre pour lire la Bible, elle me faisait des reproches. « Chérie, il faudra t'occuper des enfants. » Bah écoute, tu as prié pour que je me tourne vers le Seigneur. Bah maintenant, il ne faut pas te plaindre parce que je lis la parole de Dieu quand même. Je rigole, mais tu sais quoi? Un soir, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais en train de manger une Bible. Je mangeais la Bible tellement, j'avais faim de la parole de Dieu. Mais rassure-toi, tu peux délecter la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais serre-toi. Serre-toi. Tu ne vas pas faire une indigestion. Non. Tu ne vas pas être atteint d'une obésité spirituelle. Non. Même si tu fais attention à ton alimentation, tu peux te nourrir de la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas. Mange.
mange. Tu as peut-être perdu ta passion. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu remplir, saturer ton âme. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Résultat, tes paroles ont fait la joie et les délices de mon cœur. Il en sera de même pour toi. Il en sera de même pour toi. Si simplement tu veux, c'est pas Dieu qui n'est pas disposé à nourrir ton cœur. C'est pas Dieu qui n'est pas disposé à raviver ta vision si tu l'as perdue. C'est toi. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Hein? Tu as perdu ta passion, tu as perdu ta vision, tu es désorienté, tu ne sais plus où tu vas, tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu n'as rien envie de faire. Tu es surchargé de travail. Tu travailles à l'extérieur, dans le monde séculier. Tu travailles peut-être même pour Dieu. Mais est-ce que tu as le temps pour Dieu? Ou est-ce que ton excuse, c'est « je n'ai pas le temps, je fais ci, je fais ça, je dois aller au travail, je dois te servir, Seigneur ». Tu es peut-être dans le ministère, tu passes ton temps à prêcher. Mais est-ce que tu prends du temps avec Dieu? Tu travailles peut-être dans le monde séculier, c'est légitime. Tout le monde doit le faire. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre du temps avec Dieu. Je me souviens d'une personne qui vient me voir dans une église. Alors lui, dès que je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il est particulier. Il avait une carrure, waouh, extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'arrive pas à prier, je n'arrive pas à vivre quelque chose de particulier avec Dieu. Je ressens rien dans ma relation, dans ma communion avec Dieu. C'est comme si ma relation avec Dieu était sec et stérile. J'arrive pas à parler de lui, j'arrive pas à lire la Bible, je n'arrive pas, je ne vois rien se produire dans ma vie. On dirait que Dieu est absent, on dirait que Dieu est loin, dans son royaume, confiné, qui ne s'intéresse pas à moi. Je n'arrive pas, je suis découragé. Et je lui pose une question, je lui dis, pour avoir une carrure comme ça, combien de temps tu passes dans la salle de musculation? Là, il se met à sourire, il me dit, minimum, c'est 2 heures par jour. Minimum 2 heures par jour. Je te dis ça parce que ce gars, il avait le temps de passer 2 heures au quotidien à gonfler ses muscles, mais il n'avait pas le temps pour gonfler sa foi dans la présence de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Il y a des choses que tu vas produire qui auront des résultats. Si tu passes du temps avec Dieu, il y aura forcément des résultats. Tu es peut-être à la recherche de quelque chose de particulier. Tu veux être passionné. Tu veux servir Dieu. Tu veux exceller dans un domaine de compétences. Tu veux être utilisé par Dieu. Tu veux peut-être prêcher l'évangile. Tu veux peut-être diriger une église en tant que pasteur. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'appelle. Mais je sais une chose. De ton attitude dépend ton altitude. Si tu ne passes pas du temps dans sa présence, tu auras du mal à grandir. Voilà pourquoi il faut convenablement alimenter ton âme. Il faut passer du temps dans sa présence afin de pouvoir entendre la voix de Dieu, afin de pouvoir comprendre pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, qu'est-ce qu'il attend de toi. Il faut que tu passes du temps dans sa présence afin d'être saturé de sa présence. Il faut que tu passes du temps dans sa présence afin d'être équilibré dans tes choix de tous les jours. Et c'est ça qui animait tous ces hommes qui servaient Dieu. Ces hommes que l'on qualifie comme héros de la foi, ils avaient un dénominateur commun. Ils passaient du temps dans la présence de Dieu. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, je t'assure, tu ne perds pas ton temps. Ah, tu ne perds pas ton temps. C'est dans la présence de Dieu qu'il se passe des choses extraordinaires. C'est dans la présence de Dieu que tu vas renouer avec la passion. Oui, dans la présence de Dieu. Tu auras toujours le meilleur. Le meilleur de Dieu, tu le retrouves dans sa présence. Quand tu regardes des gens comme Moïse, Gédéon, Abraham, bon, c'est pas dans un ordre chronologique, hein, Joseph, Noé, ces personnes étaient passionnées par Dieu. La liste n'est pas complète, tu l'auras compris, mais
franchement, ce que je veux faire ressortir, c'est que il faut que tu sois passionné par Dieu. Quand tu es passionné par Dieu, c'est ta vie tout entière qui change. Quand tu es passionné par Dieu, tu sais quoi? Tu sais pourquoi tu as été placé sur la terre. Il y a une passion qui est là dans ta vie, elle est collée à la mission que Dieu t'a donnée. Je te le répète 2 fois parce que je veux vraiment que tu réalises qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Dieu a un grand, mais un grand, mais un immense, mais un gigantesque, mais un extraordinaire projet pour toi. Et la passion, c'est le moteur. Tu as donné un don pour accomplir cette mission, mais la passion sera ton moteur, ton carburant qui va te faire avancer. Parce que rien ne sera facile. Il y a rien de facile. On n'arrive pas à l'accomplissement de la vision, de l'objectif. On ne l'atteint pas comme ça. Il y a toujours un processus. Et dans ce processus, tu as le combustible divin, la passion. J'aime regarder les disciples, l'Église primitive, Actes des Apôtres, ces gens qui étaient éparpillés, ces gens qui avaient renié le Seigneur, tout à coup, après avoir été saisis par le Saint-Esprit, sont des personnes qui sont totalement transformées. Ils sont passionnés. Tout à coup, ils sont passionnés. Pierre, qui avait renié le Seigneur, tout à coup, il est capable de mourir pour lui. Et il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Waouh! Le jour où il prêche l'Évangile, le jour de la Pentecôte, 3000 conversions. Quelque chose d'extraordinaire, ça, non? Et après, on les voit. Leur centre d'intérêt, il est commun, c'est Dieu. Dieu et Dieu seul. Ils étaient là dans le temple, assidus à la prière, à l'enseignement. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Le résultat, tu sais quoi? C'est qu'ils dépouillaient l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Ils annonçaient avec fougue, avec hardiesse, le message de l'Évangile. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Je vais prier maintenant. Non, il faut que tu sois debout, il ne faut plus que tu sois assis. Il faut plus que tu sois. Il faut que tu comprennes pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Cette passion-là qui est là, tu l'as peut-être perdue. Tu t'es peut-être levé hier, tu étais passionné, tu t'es assis parce que c'est trop difficile. Tu as essayé peut-être d'emprunter des raccourcis, mais tu t'es retrouvé à terre. Dieu te dit debout. Vaillant héros, debout, debout. Je suis celui qui est capable, boum, de te mettre une décharge divine de 3000 volts afin de raviver, booster, dynamiser ta passion. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Tu connais son cœur, Seigneur. Tu connais sa vie, Seigneur. Tu connais son état, Seigneur. Toutes ces choses, Seigneur, qui se sont dressées sur sa route afin d'altérer sa passion. Je te demande de les écarter. Je te demande de faire un nettoyage complet, Seigneur, dans sa vie. Tous ces tueurs de passion, Seigneur, je te demande de les mettre de côté, Seigneur, afin que ton enfant puisse faire le focus sur toi. Faire le focus sur toi. Tu es, Seigneur, celui qui appelle, tu es celui qui qualifie. Comme tu l'as fait dans tant de vies, Seigneur, viens ranimer la passion. Seigneur, bannis toute forme de tiédeur. Que ton enfant puisse être convaincu que tu ne l'appelles pas à mener une vie monotone, fade et insipide. Non. Qu'il puisse réaliser que la vie que tu l'appelles à mener sur la terre est juste extraordinaire parce qu'elle vient de toi. Que tu puisses, Seigneur, ouvrir, Seigneur, sa vision, afin qu'il réalise la grandeur, l'immensité de ton appel sur sa vie. Seigneur, qu'il puisse marcher à ta suite. Proclame que, Seigneur, sur ce chemin, chaque jour, Seigneur, tu lui donnes le carburant, le combustible divin pour progresser, pour faire face à n'importe quel obstacle, pour traverser n'importe quelle vallée,
pour gravir n'importe quelle montagne. Seigneur, tu lui donnes le combustible, Seigneur, afin qu'il puisse être passionné par ce que tu lui demandes de faire. Seigneur, merci, 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 parce que tu opères, Seigneur, quelque chose de particulier maintenant dans sa vie. Merci parce que maintenant des décisions sont prises. Maintenant des passions sont réveillées, ressuscitées, ravivées. Seigneur, je prie pour ceux qui sont passionnés par ton œuvre. Donne-leur, Seigneur, de passer du temps dans ta présence. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont un appel, Seigneur. Je prie pour tous ceux, Seigneur, qui te servent. Je prie pour tous ceux que tu appelles, Seigneur, au sein de cette société, Seigneur, pour quelque chose de particulier, pour un travail, Seigneur, non pas qui est ordinaire, mais qui est extraordinaire. Je prie, Seigneur, pour tous tes enfants, parce que tu ne les as pas placés sur la terre par hasard. Non, tu as un plan à accomplir pour leur vie. Je te demande, Seigneur, de les attirer dans ta présence. Oui, dans ta présence. Ta présence, Seigneur, est tellement bénéfique. Ta présence est tellement douce. Ta présence, Seigneur, c'est l'endroit où chaque jour, à chaque instant, nous devons nous trouver. Ta présence, c'est l'endroit où nous te trouvons, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous ne soyons pas distraits. Permets que nous puissions, Seigneur, permets que tes enfants puissent alimenter leur âme convenablement avec, Seigneur, la prière, avec ta parole, Seigneur, avec la communion fraternelle, Seigneur. Oui, que leur âme soit alimentée convenablement, comme toi tu le veux, comme toi tu le souhaites, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à chacun de revoir ses priorités, de réviser son emploi du temps. Oui, tu donnes à chacun, Seigneur, de te donner la première place, de te donner la priorité, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu mets le doigt maintenant sur les futilités, Seigneur, qui n'ont pas leur place, Seigneur. Tu permets que tes enfants puissent épurer leur emploi du temps, Seigneur, afin de se consacrer à l'essentiel. Tu es l'essentiel, Seigneur. Oui, tu es l'essentiel, Seigneur. Alors viens, Seigneur, et prends la place qui t'est due dans les cœurs et dans les vies, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Tu sais, je te le redis encore une fois, je me suis répété, mais je te répète encore une fois. C'est dans la présence de Dieu que tu trouveras le meilleur de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu renouvelleras ta passion. C'est dans la présence de Dieu que tu entendras sa voix. C'est dans la présence de Dieu que tu comprendras pourquoi tu existes. Dans la présence de Dieu. Alors donne-lui la première place. Si tu as regardé cette émission sur la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de MCI TV. Et puis, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission face à face. S'il te plaît, invite tes amis, invite ta famille, invite tes collègues de travail, invite une personne, peut-être un voisin, qui a besoin d'entendre quelque chose qui vient de Dieu. Et je crois que si tu donnes l'opportunité à Dieu de parler à un cœur et de toucher une vie, tu sais quoi? Il le fera. OK? Allez, ciao.